japonaise Arata et Sasaki. C'est un centre utilisé pour des conférences et des concerts. Beyoncé a eu un concert ici le dernière année. Et aussi à gauche, aussi formant partie de l'année olympique, vous verrez une tour en couleur blanche, c'est la tour Calatrava, un autre tour de télécommunication construit par l'architecte valencien Santiago Calatrava. Il a construit aussi un de ses œuvres plus connues, se trouve à Valence, l'océanographique, le complexe appelé la Cité des Arts et Sciences, où se trouve l'aquarium plus grand et plus important de l'Europe. Ce tour de télécommunication de Calatrava, avec la tour qu'on a vue à Tibidabo, est transmetté par radio et télévision les Jeux Olympiques. C'était ici, dans la montagne de Montjuic, où il se déroulait la seconde exposition de l'an 1929. Ça c'est vraiment impressionnant, la grande transformation de la montagne. Avant 1929, Montjuic était la grande carrière de la ville d'où on prenait du matériaux pour la construction de beaucoup de bâtiments de la ville. Puis pour l'exposition, on a construit un grand complexe de bâtiments, on a planté même les arbres qui nous entourent et grâce à l'exposition, on a de nos jours les jardins de Montjuic. Pour l'exposition, pour la seconde exposition, ils ont construit le complexe appelé le village olympique. Beaucoup des ateliers d'artisanat où on trouve, ils disent, les meilleurs produits de l'Espagne, le meilleur huile d'olive, la meilleure céramique. On peut voir ici, par exemple, comment on travaille toujours avec l'art de verre soufflé. Aussi, l'espace de village espagnol, il est très souvent utilisé pour des différents événements et concerts. Plus en bas, on va voir une œuvre de l'architecte catalan Josep. Concrètement, il appartient de nos jours à Caixa Forum. C'est une fondation de banque, la Caixa, qui organise ici des différentes expositions et aussi des concerts. Après ce feu, à gauche. Et puis, c'est sûr que vous avez écouté des fontaines magiques de Barcelone. Ils forment partie du complexe construit pour l'exposition. Et un peu plus loin, vous verrez où se trouvent les fontaines magiques, mais aussi vous verrez le bâtiment du Palais national de la Catalogne. Donc regardons à droite. Le Palais national de la Catalogne. Et ici en bas, les fontaines magiques. Même s'ils fonctionnent, je dois vous dire qu'ils ne sont pas magiques juste maintenant. La magie commence que les soirées, à 9h30, quand la fontaine commence à chanter. C'est un spectacle gratuit qui se déroule de mercredi à dimanche. Il commence à 9h30. On a vu le bâtiment du Palais national, c'était le pavillon de l'Espagne pendant l'exposition de 1929. De nos jours, il abrite le Musée national de l'art de la Catalogne, avec une très importante collection d'art romanique, considérée la plus importante de l'Europe, la collection d'art romanique de ce musée d'art. Et nous nous dirigeons vers la place de l'Espagne, aussi urbanisée pour le même événement de l'exposition, une des places plus grandes et plus jolies à Barcelone. À son centre, vous verrez un monument dédié à l'Espagne. شنو هو سونتر كوميرسيال؟ واش هو داك الحمار؟ Dans la place de l'Espagne, vous verrez une vieille place pour les courses de taureaux, appelée Arenas de Barcelona. Un peu plus loin à droite, mais juste maintenant devant nous. Les architectes modernes, ils ont laissé la façade telle comme elle était construite il y a plus que 100 ans.
ils ont ajouté à la place San Marco, à Venise, à Italie, les deux tours viennoises. Ils marquaient l'entrée principale dans l'espace de l'exposition de 1929. Et puis à gauche, au centre de la place de l'Espagne, un bel monument avec 3 fontans. C'est l'œuvre de Josep Maria Jujol, un des disciples de l'architecte Antonio Gaudí. Ce monument, comme il a 3 fontans, il est considéré comme une allégorie poétique de tous les œufs entourant Espagne. L'océan Atlantique, la mer Cantabrique, mais aussi la mer Méditerranée. Comme par exemple, le fer forgé, c'est un des éléments qu'on trouve plus souvent dans l'architecture moderniste. Dans quelques moments, à gauche, la grande façade de l'Université de Barcelone. La ville c'est le siège universitaire d'après le 15e siècle, d'après l'an 1450. Mais le bâtiment de l'université actuelle était construit dans la deuxième partie de la 19e siècle, quand il commence à se développer les Champlets. Ici se trouvent les facultés de physique et mathématiques, même si c'est une grande université avec un grand nombre d'étudiants, plus que 90 000, avec leurs facultés qui se trouvent comme à l'intérieur, mais aussi entourant la ville de Barcelone. Et donc, je vous disais, le fer forgé, on le trouve très souvent dans l'architecture moderniste. Les modernistes, ils aiment utiliser beaucoup de décorations qui représentent des feuilles, des fleurs, des éléments de la nature. Et puis vous verrez aussi une maison qui a le toit comme un escalier. C'est l'œuvre de Josep Puig Cadafalch, la maison Amatller, construite pour la famille de chocolatiers Amatller. Et la suivante, c'est l'œuvre de Gaudí, la maison Batlló. Regardez s'il vous plaît la façade et aussi le toit. Le toit de la maison Batlló a la forme comme un dos de dragón. Et aussi sur le toit, on voit une croix blanche. Ça, c'est le croix de San Jordi, Saint Georges, le patron de la Catalogne. C'est un élément qu'on trouve très souvent dans l'œuvre gaudéenne. La façade a des décorations en utilisant de la céramique. Et si vous regardez, ça c'est une technique appelée le trencadís. La légende dit que c'était le seul, San Jordi était le seul qui a pu tuer le dragon, comme ça il a sauvé la princesse. On célèbre la fête de San Jordi le 27 d'avril. Ça c'est aussi la journée internationale du livre. De la maison Milà est la Pedrera, ça veut dire la carrière. La famille Milà n'aimait pas l'œuvre de Gaudí. Ils ont dit que ça c'est pas une maison, ça c'est comme une carrière, on ne peut pas vivre ici. La maison Milà a reçu de très mauvaises critiques, surtout parce que personne n'a vu avant quelque chose pareil. Regardez à droite s'il vous plaît. La façade de la maison Milà, la façade, elle a des lignes curves, avec une particularité en mètre carré, avec 6 étages, un parking souterrain, quelque chose de très innovatif, je pense, à l'époque quand la maison était construite. Et puis sur le toit, il y a une terrasse avec